Alors, bonjour, je suis Aimé Patrick Ngoïkila. J'ai été étudiant à l'université d'Angers entre 2022 et 2024, où j'ai décroché mon diplôme de master en photonique signal imagerie. Il y a 16 mois de cela, donc je dirais jusqu'au 31 décembre dernier, j'ai évolué au sein de l'IMT en qualité d'ingénieur en instrumentation et mesures physiques environnementales. Alors, durant ce contrat chez IMT Nord Europe, mes missions principales tournaient notamment autour du développement des dispositifs expérimentaux, suivi de leur qualification qui pouvait me permettre de les valider pour notamment observer si des phénomènes imprévus pouvaient justement surgir dans le système. Une fois que j'avais fini de valider, c'est bon. Ce que je faisais, c'est que je faisais de la formulation aussi. Je faisais de la formulation chimique pour justement euh, euh, fabriquer des surfaces sensibles. Et après ça, je réalisais de la campagne de mesure, des campagnes qui, à la suite, je faisais du traitement de données. Alors, je dirais que moi, j'ai plutôt un parcours atypique dans la mesure où j'ai une licence en physique fondamentale que j'ai obtenue dans mon pays d'origine, qui est donc le Congo-Brazzaville. À l'issue de cette licence, j'ai fait un master en sciences des matériaux pour les énergies renouvelables. Et ce n'est plus tard qu'en 2022 que suite à la procédure études en France, que j'arrive en France, où j'ai été admis à l'université d'Angers, où finalement j'ai fait mon master 1 et donc le master 2, photonique signal imagerie. Mon premier job à l'issue de ce master, c'était donc le job que je viens de citer, qui était un contrat en CDD que j'avais chez IMT Nord Europe, dans un projet de laboratoire commun avec Groupe Terra. Et donc j'ai évolué là-bas durant une année et 4 mois. Mon salaire tout au long de mon contrat, il a navigué entre 34 000 et 35 000 euros bruts par an. Alors, durant mes missions chez IMT, les unités d'enseignement qui ont vraiment eu une grande utilité pour moi étaient notamment, je dirais, le traitement du signal et d'un côté aussi la programmation, notamment par le fait que j'ai dû réaliser de l'analyse de données, mais en utilisant des outils déjà existants que j'avais pu optimiser un tout petit peu aussi, donc des outils Python existants au sein du labo. Et grâce à ces outils-là, donc finalement, en faisant appel à des méthodologies qu'on utilisait en traitement du signal, notamment extraire le signal important dans du bruit. J'entends par là un cas par exemple que j'avais résolu sur le besoin de déterminer la capacité d'un matériau à absorber un analyte d'intérêt. Et donc pour cela, j'ai dû utiliser par exemple des filtres de Whittaker. Donc c'est des techniques que je peux dire que grâce à la formation que nous avons eue durant le parcours PSI, je pouvais à ce moment-là comprendre c'est quoi un filtre, à quoi il sert, pourquoi je vais moyenner mon signal, pourquoi je veux rechercher plutôt la moyenne autour du bruit. Donc, je dirais que c'est plutôt ces deux modules-là qui m'ont beaucoup aidé, bien que parallèlement, euh, les analyses avec lesquelles je travaillais, parce qu'en plus de mes capteurs, je mettais en parallèle les données venant des analyseurs, donc qui sont des équipements de référence avec les données des capteurs que j'étais censé étudier. Et donc, ces analyseurs-là, c'est par exemple des analyseurs optiques. Donc, quelque part, j'ai eu aussi un surplus par rapport au fait que, comme c'est un master photonique, signal imagerie, donc on fait un peu plus de l'optique aussi. J'ai eu notamment à me mettre dans des circonstances où finalement, c'était pas anodin pour moi d'essayer de comprendre comment l'analyseur fonctionnait, quelle était la longueur d'onde d'absorption utilisée pour justement pouvoir interagir avec les molécules d'intérêt dans la cavité. Donc, je dirais que globalement, toutes les unités d'enseignement sont plutôt importantes, mais en ce qui me concerne, j'ai plutôt été confronté plus fréquemment avec le traitement du signal et la programmation. En termes de conseils, ce que je dirais aux étudiants, que ce soit ceux de cette année
ou des années qui viendront, si possiblement il y a moyen que quelqu'un d'autre tombe sur cette vidéo, c'est que il y a pas, je sais que les formations ne peuvent pas s'égaler dans la mesure où quelqu'un qui vient d'une école d'ingénieur et nous qui venons en fac, on ne peut pas forcément revendiquer par exemple les mêmes salaires ou les mêmes opportunités dès qu'on commence. Mais ce que je veux dire, c'est que cela ne devrait pas constituer une sorte de frein pour se dire, ah, je viens d'une fac, je ne peux pas directement chercher un poste en qualité d'ingénieur en photonique ou optique, ou par exemple ingénieur en traitement d'image. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune raison d'exister, ces genres de questionnements, parce que on a tous les outils nécessaires justement pour pouvoir prendre en main une tâche qui peut nous être donnée en entreprise ou durant un stage ou durant une alternance. On a toutes les armes possibles. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est de se dire qu'il faut mettre beaucoup de motivation, avoir une constance dans l'apprentissage, développer des techniques autres que celles qu'on nous apprend à l'école, ne pas mettre de côté une connaissance donnée qu'on aurait reçue à l'école. On a par exemple fait une matière dont je me souviens aujourd'hui. C'est une matière qu'on a fait en un jour et ça permet de faire des plans de test. Et les plans de test sont très importants dans la mesure où, par exemple, quand on commence nouvellement sur un projet et qu'on a établi tout un cahier de charges sur comment on va travailler durant tout le long du projet, c'est très très important, ça peut faire gagner du temps rapidement parce que comme ça on va séquencer les tâches et facilement on peut très vite comprendre où est-ce que où est-ce que je suis bloqué et facilement trouver une solution en posant des questions autour de soi, soit quand on est en entreprise, demander aux anciens, moi je suis bloqué à tel endroit, voilà comment j'ai séquencé. C'est toujours important d'avoir toutes ces informations-là. Pourquoi? Parce que demain, ce que ça va être, c'est que finalement, pour un poste ou pour un autre, peu importe, on aura besoin d'un bagage qui soit très très élargi en mathématiques, en traitement du signal, et j'en passe. Voilà ce que je pourrais dire et c'est un plaisir de tourner cette vidéo. Au besoin, revenez vers moi.